On commence maintenant la deuxième partie de ce chapitre, photocatalyse à base de semi-conducteurs ou bien photocatalyse hétérogène. Hétérogène parce qu'on a deux phases. Semi-conducteurs sont des solides, des particules ou bien nanoparticules, et le milieu réactionnel soit liquide soit gazeux. C'est pour ça qu'on dit photocatalyse hétérogène. Il y a d'autres types qui est la photocatalyse homogène. Mais en présence de semi-conducteurs, c'est la photocatalyse hétérogène parce qu'on a deux phases, phase solide et phase aqueuse ou bien gazeuse. La première mention de réaction photocatalytique remonte au début du XXe siècle, mais elle en fait l'objet d'une plus grande attention après que Fukushima et Honda ont montré la séparation photocatalytique de l'eau pour produire de l'hydrogène en utilisant un électrode en TO2. Depuis lors, la photocatalyse hétérogène a fait l'objet d'une grande attention de la part des scientifiques, en raison de large éventail de possibilités d'application en chimie, en ingénierie, en sciences des matériaux, sciences de l'environnement, écologie, sciences technologie, physique, etc., etc. Les possibilités d'application de la photocatalyse hétérogène semblent infinies. On a été utilisées pour l'oxydation réduction sélective. On dit sélective, c'est-à-dire نوعية بالعربية. يعني par la photocatalyse hétérogène, on peut oxyder ou réduire une fonction organique spécifique. Dans les synthèses organiques, les applications environnementales, comme par exemple dans le traitement des eaux, traitement de l'air, les surfaces auto-nettoyantes, مثال par exemple les vitres اللي يكونوا عاليين وما يقدرش الانسان هو اللي ينيطوايهم، واش يديروا par exemple une couche de semi-conducteur en présence de la lumière. Le semi-conducteur va activer et générer des espèces réactifs هما ينيطوايو هذيك les vitres. Les applications de santé et le traitement du cancer, là c'est le nano-médecine, c'est-à-dire راح نديرو synthèse des nanoparticules. هذوك les nanoparticules عندهم l'application dans par exemple le traitement du cancer. La photocatalyse hétérogène est basée sur le principe de génération d'une paire électron-trou lors de l'absorption d'un photon par un semi-conducteur. La formation de porteurs de charge est possible grâce à la structure électronique du semi-conducteur caractérisée par une bande de valence plein et une bande de conduction vide, séparée par une bande interdite ou bien la bande gap. En absence d'une énergie externe ou l'exposition d'une radiation, les électrons occupent la bande de valence. Lorsque la photocatalyseur est exposé à un rayonnement, les photons dont l'énergie est égale ou supérieure à l'énergie de la bande interdite ou la bande gap sont capables de transférer des électrons de la bande de valence vers la bande de conduction. كما موضح لنا في الصورة، كانوا les électrons هنا après l'exposition des rayonnements ça fait une migration de la bande de valence vers la bande de conduction. Les sont dernières œufs des charges positives اللي هما لي ترو، ورا ما طلعوا هما واش خلاونا لي ترو. Semi-conducteur plus H nu il donne électrons dans la bande de conduction ou des trous dans la bande de valence. هذا هما les paires électrons-trous. La plupart des supporteurs de charge subissent des processus de recombinaison، يعني يعاودوا يرجعوا يتلاقاو مع بعضهم.
dans le volume ou la surface du semi-conducteur, mais quelques-uns d'entre eux peuvent migrer vers la surface de photocatalyseur ou initier des réactions d'oxydation et de réduction. En milieu aqueux, les trous H+, ملاحظة مهمة إنه الترو H+ يعني minuscule كي تلقى H+ هكا معناها ترو بوزيتيف وال H ماجيسكول بروتون. دونك حنا لهنا قاعدين نحكيو على الترو بوزيتيف اون ميليو اكو يعني في لا فاز اكوز. واش حيصرى لي ترو بوزيتيف رياجي افيك لي دونور دي زيليكترون اللي هما شكون هما لي دونور دي زيليكترون لو اي لي زانيون هيدروكسيد لو واش موا ادسوربي يعني واش معناتها اللي يكونوا في لا سيرفاس دو كاتاليزور. على هادي نقولوا لا photocatalyse hétérogène c'est une réaction de surface. Le trou positif réagit avec des donneurs des électrons tels que l'eau ou les anions hydroxyle OH- et le produit organique R absorbé à la surface du semi-conducteur en formant des radicaux hydroxyles. يعني وش معناتها H2O adsorbé plus trou positif il donne H++ plus le OH- adsorbé à la surface du semi-conducteur. Le OH- adsorbé plus H+, il donne le OH- adsorbé يعني sur la surface de semi-conducteur. R adsorbé يعني le produit organique plus le trou positif il donne R point plus adsorbé. R point plus adsorbé ou là R plus adsorbé. Les électrons parce que nous les trous positifs réagissent avec les donneurs des électrons ou les électrons réagissent avec les accepteurs des électrons. Là, les trous positifs on dit photo-oxydation ou photo-réduction. Les électrons réagissent avec des accepteurs des électrons tels que le dioxygène pour former des radicaux cyproxydes. واش معناتها راديكو سيبروكسيد سي O2.- هذا هو سي لي راديكال سيبروكسيد. دونك لهنا عندنا الواش بوان راديكال هيدروكسيل والO2.- راديكال سيبروكسيد. هادي بكل عندهم من سيغتان رياكتيفيتي. واش معناتها رياكتيفيتي يعني يتفاعلوا ولا يرياجيو مع لي كومبوزي اورغانيك. Cette réaction limite la recombinaison des charges. على هذه ما تصراش le recombinaison de charges. علاه les électrons réagissent avec les accepteurs des électrons ou les trous positifs réagissent avec les donneurs des électrons. Ça c'est le principe de la photocatalyse hétérogène. On a O2 parce que les électrons réagissent avec le donneur des électrons tel que l'oxygène pour former le radical cyproxyde. Donc on a O2 plus O électron, il donne O2.-. O2.-, madame on a en solution aqueuse, il réagit avec H+, pour donner sa forme conjuguée, les HO2. Cette espèce est moins réactif. HO2 plus O2 il donne HO2- plus oxygène, O2. HO2- plus H2O, il donne le peroxyde d'hydrogène, H2O2 plus le OH-. Le H2O2, le peroxyde d'hydrogène, plus le radical cyproxyde, il donne le radical hydroxyle plus l'OH- plus O2. هادو les réactions لازم تحفظهم عن ظهر قلب. Les produits de ces réactions sont diverses espèces réactives de l'oxygène. يعني اللي خرجوا لنا من هاد التفاعلات les réactions هما les espèces réactives d'oxygène. شكون هما الواش بوان لو راديكال هيدروكسيل
le radical cyproxyde, le peroxyde d'hydrogène et le HO2 point. هذا ماهوش رياكسيف. شو معناتها ماهوش رياكسيف؟ يعني ما نحتاجوش بزاف، خامل. Mais le radical cyproxyde ou le peroxyde d'hydrogène, parce que le peroxyde d'hydrogène est en présence de la lumière générer le radical hydroxyle. Il donne 2 OH points. Qui peuvent, les espèces réactives d'oxygène, peuvent initier des mécanismes de réaction en chaîne et favorisent plusieurs processus tels que la dégradation des composés organiques, y compris les pesticides, les produits pharmaceutiques, les acides carboxyliques, aromatiques, les colorants, etc., etc. On passe maintenant à la détermination de la performance photocatalytique. Dans cette partie, on discutera sur différents types de photocatalyseurs. On commence par les photocatalyseurs classiques. Les photocatalyseurs classiques sont majoritairement inorganiques, souvent à base d'oxyde. D'oxyde comme TO2, ZNO, ou de sulfure métallique, ZNS. Les photocatalyseurs classiques, on a différents types, mais les plus souvent ou les plus utilisés sont les oxydes métalliques tels que le TO2, les oxydes de zinc, les oxydes de vanadium, etc., etc. Les oxydes de bismuth, B2O3, ou le sulfure métallique comme le ZNS. Les oxydes métalliques, leurs avantages sont stables, largement utilisés. L'inconvénient, la bande interdite large, 3,2 par exemple de TO2. La bande de valence, c'est l'orbital 2p d'oxygène. Et la bande de conduction, c'est le cation métallique. Le sulfure métallique, les avantages sont axés sur la lumière visible, la bande 1,4, 1,6. Mais l'inconvénient sont une faible photostabilité. La bande de valence est l'orbital 3p, c'est le soufre. Ou la bande de conduction, c'est le cation métallique. Le phosphore, les phosphures comme par exemple l'MP, la bande interdite étroite 1,25, نقدروا نستعملهم sur les radiations lumineuses, mais sont moins stables selon les conditions. Le sélénior, bonne absorption dans le visible, يعني عندهم une bande interdite étroite, mais risque de toxicité, sont très toxiques, ou stabilité variable. Le deuxième type, ce sont les photocatalyseurs à base de carbone. Les nanomatériaux carbonés comme les carbondotes sont utilisés pour améliorer l'activité photocatalytique des semi-conducteurs. Même à faible concentration, inférieure à 1%, ils renforcent l'efficacité grâce à leur stabilité chimique, leur transfert d'électrons efficace, leur faible toxicité et leur faible coût. Parmi eux, on distingue le graphène quantum dot ou carbon nanodot. Le graphite aussi en particulier, utilisé en composite. En composite, c'est-à-dire que le TO2, on isole d'autres semi-conducteurs comme le graphite. Améliore l'absorption de la lumière visible et réduisant la recombinaison de porteurs de charge. Le troisième type, c'est photocatalyseur à base de polymères.